Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes toujours sur ce chemin qui suit Pâques et qui est un chemin un peu étonnant pour nous. Nous ne récitons plus la prière du Roi Céleste, de l'Esprit Saint, parce que nous n'avons pas encore reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va arriver au moment de la Pentecôte. Et nous savons que le Christ est ressuscité, même si certains d'entre nous ont douté. Enfin, peut-être pas certains d'entre nous, mais au moins Thomas. Et puis nous découvrons au fur et à mesure des dimanches les choses extraordinaires que la résurrection du Christ a produit. Alors, oui, l'aveugle-né, dont nous allons parler la semaine prochaine, le paralytique dont nous avons parlé dimanche dernier, et puis aujourd'hui la Samaritaine. Alors la Samaritaine, elle n'est pas sur un fauteuil roulant, et elle n'est pas aveugle. Elle est Samaritaine. Et vous vous souvenez peut-être qu'entre les Juifs et les Samaritains, qui sont des Juifs aussi, c'est pas quelque chose qui... Allez, c'est pas l'amour fou, on va le dire comme ça, on va parler dans les termes de ce temps. Ils sont même ennemis, des questions de rivalité à propos du temple et des histoires historiques qui se sont produites des siècles et des siècles plus tôt. Et Jésus, il est il pérégrine là et il a faim, il a soif, alors il envoie ses disciples chercher à manger. C'est un très long évangile, donc je vais vous faire l'amitié de ne pas trop faire long. Et il va s'arrêter à ce puits, qui est un puits historique. C'est là où Jacob faisait paître ses troupeaux. Et il se repose, il est l'heure de la mi-journée à peu près, et une femme arrive. Donc j'ai dit un jour dans une homélie que c'était quand même une femme un peu particulière, et nous l'entendons au cours de la lecture. Elle a eu 5 maris, et elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. C'est donc quelqu'un qui s'est laissé guider pour des raisons que nous n'avons pas à juger, et que le Christ d'ailleurs lui-même ne juge pas. Mais elle s'est sans doute laissée guider par ses pulsions personnelles, par des besoins peut-être économiques. Une femme, dans ces temps-là, c'était difficile pour elle de vivre dans le monde si elle n'avait pas d'homme, parce que les femmes ne travaillaient pas, vous savez qu'il n'y avait pas la sécurité sociale à l'époque, enfin toutes ces choses-là, ni les allocations familiales. Et donc, ben oui, c'était une femme comme nous, c'est-à-dire qui était guidée par sa nature humaine, et qui s'en trouvait bien finalement. Et puis, elle tombe sur le Christ qui est au bord du puits. Et là, elle commence à parler avec lui. Un dialogue s'instaure et le Christ lui demande à boire. Il lui demande à boire parce que le Christ, vous savez, il est totalement homme. Il a soif, il a faim, il mange, il dort, et puis il est totalement Dieu. Mais dans sa nature humaine, celle qui est assise là, présentement au bord du puits, il a soif et il demande à boire. Et effectivement s'instaure ce dialogue. Comment toi, un juif, pas n'importe quel juif, tu peux me demander à moi, une Samaritaine, qui ne suis pas un odeur de sainteté vis-à-vis de toi, à boire de l'eau. Et au cours de cet échange, il lui dit ce qu'il va lui donner, c'est-à-dire cette eau vive. Alors l'eau vive, c'est le symbole de l'Esprit Saint. On retrouve cette expression à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas l'esprit assez clair pour me rappeler exactement où. Je suis sûr qu'on en parle chez Ézéchiel. Et l'eau vive, c'est la présence de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, nous, aujourd'hui, frères et sœurs? Nous, aujourd'hui, qui souvent, n'avons pas voulu entendre la parole de Dieu que l'on entend, qui résonnait à l'intérieur de notre cœur, en disant, viens, en disant, ne te pose pas de questions, en disant, fais confiance,
en disant aime tes frères et tes sœurs, en disant, y compris aime ton ennemi, en allant voir les pauvres. Nous qui sommes, nous le savons, dans cette faiblesse, pour ne pas être suffisamment peut-être zélote ou suffisamment engagé dans ce que nous demande Dieu pour faire de nous véritablement des chrétiens. Eh bien, le Seigneur nous demande juste d'entendre ce qu'il nous livre et ce qu'il nous livre par l'Esprit Saint à l'intérieur même de notre cœur pour nous changer véritablement, pour reconnaître ce que fait la Samaritaine, qu'il est vraiment le Christ, celui qui est attendu depuis tellement longtemps et celui qui va changer notre vie. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, la Samaritaine, c'est pour nous l'affirmation que c'est effectivement le Seigneur qui est venu pour nous sauver, c'est-à-dire pour nous changer et pour nous arriver pour que nous arrivions, pardonnez-moi, à nous décoller de cette nature humaine pour ne vivre plus, au moins dans notre cœur, qu'avec le Seigneur, qu'avec sa loi et qu'avec la joie dont il nous abreuve quand nous vivons avec lui. C'est ça que nous dit la Samaritaine. Et il le dit simplement pour que nous soyons nous-mêmes dans la joie de chanter la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité.